Il attendait la ville ayant de vraies fondations, ville dont Dieu est le concepteur et le bâtisseur. Hébreux 11, verset 10. Nous lisons en Hébreux 11, versets 8 à 10 et 16. Par la foi, Abraham, lorsqu'il a été appelé, a obéi en partant de chez lui vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a habité en étranger dans la terre de la promesse, comme dans une terre étrangère, et il a habité sous des tentes avec Isaac et Jacob, les héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la ville ayant de vraies fondations, ville dont Dieu est le concepteur et le bâtisseur. Verset 16. Mais maintenant, ils aspirent à un lieu meilleur, c'est-à-dire un lieu appartenant au ciel. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une ville. Abraham a accepté volontiers d'abandonner la vie confortable qu'il menait dans la ville d'Our. Pourquoi? Parce qu'il attendait la ville ayant de vraies fondations. La ville qu'Abraham attendait est le royaume de Dieu. Ce royaume est composé de Jésus et des 144 000 chrétiens oints. Paul en parle aussi comme de la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Hébreux 12, verset 22. Jésus a enseigné à ses disciples à prier pour que ce royaume vienne et qu'ainsi la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Abraham savait-il comment précisément le royaume de Dieu serait organisé? Non. Pendant des siècles, ces détails sont restés un saint secret. Éphésiens 1, versets 8 à 10, Colossiens 1, versets 26 et 27. Mais ce qu'Abraham savait, c'est que certains de ses descendants seraient rois. Jéhovah le lui avait clairement promis. D'après Hébreux 11, versets 8 à 10 et 16, pourquoi Abraham était-il disposé à quitter Our? Parce qu'il attendait la ville ayant de vraies fondations. Par la foi, Abraham, lorsqu'il a été appelé, a obéi en partant de chez lui vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage.